Ok, bonjour à tous les Ivoiriens et Africains. Oh, c'est encore guerre complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Nous voilà encore à nouveau devant cette caméra pour s'adresser à M. Aboudraman Sangaré, qui est le leader des frondeurs en Côte d'Ivoire. Les frondeurs, c'est quoi? C'est une partie du FPI dirigée par Aboudraman Sangaré qui s'oppose à M. Afin Nguesson, voilà, qui est le leader et le président du FPI en réalité. Monsieur Aboudraman Sangaré, l'énoncé de cette vidéo, je dis, il vient de tromper Laurent Gbagbo, il vient de tromper tous les Ivoiriens qui l'ont fait confiance. Pourquoi je le dis? Voici monsieur Aboudraman Sangaré qui s'est opposé à Affi N'Guessan pendant longtemps, depuis qu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Monsieur Aboudraman Sangaré s'est opposé farouchement à Affi N'Guessan. Il a même biaisé des choses pour dire que Laurent Gbagbo avait organisé, je ne sais pas, un forum ou truc au congrès, un congrès à Mama. Dans ce congrès, où même ils ont falsifié la signature de Laurent Gbagbo pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui avait organisé. Or, pourtant, le monsieur, il n'était au courant de rien, puisque l'avocat de Charles de Goudet est venu expliquer cela pour étaler la vérité, pour dire que Laurent Gbagbo n'a jamais signé un document, voilà, un quelconque document. Et donc, si on se base sur ça, on voit que ce document avait été falsifié. Et même l'avocat qui avait falsifié ça, il était un avocat hollandais. On l'avait arrêté en Hollande pour falsification, atteindre à, je ne sais pas comment on emploie ça. Voilà, cet avocat avait été arrêté parce que c'était un avocat qui ment, qui falsifie les signatures des gens. Donc, comme M. Aboudraman Sangaré avait falsifié la signature du Laurent Gbagbo. Bref, mais le problème que je vais soulever ici dans cette vidéo, c'est que Aboudraman Sangaré, lui, son combat, ce n'était pas la libération de Laurent Gbagbo. Non, non, tous les Ivoiriens qui l'ont fait confiance, détrompez-vous. Je vais boire un petit café et puis on va continuer. Tous les Ivoiriens qui ont mis leur confiance à M. Aboudraman Sangaré, détrompez-vous que ce monsieur, il ne menait pas son combat dans le but de libérer Laurent Gbagbo. Non, 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 non. Tout ce qu'il a fait, pétition, quoi, tout ça, c'était une mise en scène, mes frères. C'était une mise en scène et je vais vous expliquer. Monsieur Aboudraman Sangaré, lui, son problème, c'était le leadership, devenir le président du parti FPI, pour que lui, monsieur Aboudraman Sangaré, il puisse se voir dans le fauteuil présidentiel de la Côte d'Ivoire. Parce que être président du FPI, il se disait que non, il avait au moins 50% de chances pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Pascal, monsieur Sangaré, il n'a jamais mené un combat pour libérer Laurent Gbagbo. Détrompez-vous, mes frères. Moi, je suis là, je vous regarde, mais à un moment donné, là, ayez un esprit de sagesse, un esprit de critique, ayez une vision brillante. Sachez lire les lignes. Il ne faut pas suivre quelqu'un parce que tu as des émotions, parce que tu es amoureux de la personne, ou bien parce que tu es fanatique de la personne. En politique, là, il ne faut pas mettre les émotions de l'avant. Il ne faut pas mettre tes propres illusions, non, tes propres sentiments, il ne faut pas mettre ça de l'avant. Il faut raisonner. En politique, c'est la raison, le raisonnement qui fait la politique. Si vous mettez les émotions devant, si vous mettez les émotions devant, mes frères, si vous mettez vos sentiments et les émotions devant, vous allez faire des graves erreurs en politique. Sangaré n'a jamais lutté pour libérer Laurent Gbagbo. Je vais vous expliquer quelque chose. La première stratégie que Sangaré a utilisée pour tromper tous les membres du pays, c'est quoi? C'est de dire, mettre Affi en accusation pour dire Affi N'Guessan a trahi le combat de Laurent Gbagbo. Parce qu'il a utilisé comme prétexte, Affi N'Guessan a rencontré le président français. Affi N'Guessan, il traite avec le gouvernement ivoirien. Et donc, c'est un trait. Pourquoi Affi N'Guessan est allé aux élections présidentielles de 2015? Que c'est un trait. Que Laurent Gbagbo n'a pas encore été libéré. Youssou Bakayoko n'a pas encore démissionné de la CEI. Et Affi N'Guessan a fait truc. Pourquoi il va aux élections? Et qu'il sait que non, ce sont des élections qui sont déjà truquées auparavant. Donc, Affi N'Guessan, il part aux élections pour légitimer le pouvoir d'Alassane. Et tant que Laurent Gbagbo n'est pas libéré, tant que Youssou Bakayoko ne démissionne pas, lui, Aboudraman Sangaré, il ne va pas aux élections. Et donc, Affi N'Guessan est un trait, ils n'ont qu'à quitter derrière Affi N'Guessan. Et brusquement, il convoque un congrès de Mama où il dit Laurent Gbagbo
soutient ce congrès, sachant bel et bien qu'à la CPI là-bas, on ne peut pas rentrer là-bas les documents pour sortir les documents. Qui seulement peut rentrer les documents pour sortir les documents? Ce sont les avocats de Gbagbo et les avocats de Blé Goudé, ainsi que les procureurs. Donc, si l'avocat, l'un des avocats de Blé Goudé, il dit personne ne peut sortir de la CPI avec quoi que ce soit. Donc, tout ce qu'ils ont montré au grand jour, c'était du mensonge, que Laurent Gbagbo n'a jamais signé un document quelconque. Alors, tous les Ivoiriens, sachant bel et bien qu'ils ont un amour profond de Laurent Gbagbo et qu'ils aiment réellement Laurent Gbagbo, ils se sont dit, ah, Aboudraman Sangaré est le meilleur. Parce qu'ils ont vu les actions, ils ont dit, mais pourquoi la France nous a bombardé hier et Afou Guessin, il s'en va rencontrer le président français. Et donc, Afou Guessin interprète. Voilà comment les Ivoiriens, ils ont raisonné tout de suite, ils ne se sont pas posé des questions. Que non, comme Laurent Gbagbo, il a la CPI, il faut des négociations, il faut une vraie diplomatie pour le libérer. Mais tout de suite, ils ont vu l'image d'Afi en croisant M. François Hollande et en allant vers le pouvoir en place. Ils ont tout de suite vu que non, Afi est un traître. Et donc, il faut le quitter. Et donc, Sangaré, il a joué ce jeu-là pour mettre Afi en accusation, pour dire Afi est un traître. Parce qu'il a traité avec Hollande et il a traité avec M. Alassane Ouattara. Donc, dès lors, les Ivoiriens, ils ont perdu la confiance vis-à-vis d'Afi et ils se sont mis derrière Aboudraman Sangaré. Et quand les élections de 2015 sont arrivées, il a lancé un slogan pour dire aux Ivoiriens de boycotter, de ne pas aller voter. Afi a eu 9% et c'est devenu une chanson, monsieur 9%. Ça, je n'en disconviens pas. Mais j'aimerais attirer l'attention des Ivoiriens et des pro-Gbagbo. Je ne dis pas les pro-Sangaré, des vrais pro-Gbagbo, parce que être pro-Sangaré et être pro-Gbagbo, c'est différent. Un pro-Gbagbo, c'est quelqu'un qui raisonne, qui va s'interroger avant de suivre les deux leaders, Afi ou Sangaré. C'est quelqu'un qui doit réfléchir réellement pour dire entre les deux qui suit d'ailleurs le chemin de Laurent Gbagbo. Il ne suffit pas d'être pro-Gbagbo pour choisir en même temps Sangaré. Il ne suffit pas d'être pro-Gbagbo pour choisir en même temps Afou N'Guessan. Non. Questionnez-vous d'abord. Parce que les vrais pro-Gbagbo, ils ne peuvent pas suivre Sangaré ou Afi par émotion. Ils doivent se poser les vraies questions. Si vous êtes les membres réels du FPI, posez-vous des questions. Et comme cette phase numéro 1 est passée, M. Sangaré maintenant, il dit qu'il va se présenter aux élections présidentielles de 2020. En blaguant toujours les Ivoiriens que non, Laurent Gbagbo va sortir avant 2020. Et que non, c'est à cause de Laurent Gbagbo qu'il fait ça. C'est-à-dire, ce monsieur a toujours utilisé le nom de Gbagbo pour berner les yeux des Ivoiriens, pour berner les membres du FPI qui le suivent. Il dit aux Ivoiriens encore que non, Laurent Gbagbo va sortir avant 2020. Et qu'il pose la candidature, il va poser la candidature au nom de Laurent Gbagbo. Mais si tu veux poser la candidature au nom de Laurent Gbagbo, si Laurent Gbagbo doit sortir avant 2020, mais il faut le laisser lui-même, quand il va sortir, il va poser sa propre candidature. Pourquoi toi, tu veux poser une candidature, sachant bel et bien que tu dis qu'il va sortir avant 2020? Donc s'il sort, il va être là, et puis toi, Sangaré, tu vas poser candidature. C'est flou, mes frères. C'est vraiment flou. Et donc, en voyant ça, on dit qu'il y a un problème. Parce que toi, par exemple, moi je suis en prison, toi tu es en liberté, et tu dis à mes fans que tu veux poser candidature parce que moi je vais sortir avant 2020, et donc la candidature que toi tu vas poser c'est pour moi. Mais si tu sais que moi je vais sortir avant 2020, mais pourquoi ne pas me laisser sortir et puis moi-même je vais poser la candidature? Et c'est toi qui poses la candidature à mon nom. Ça veut dire quoi? Il y a un problème. Questionnez-vous et demandez à M. Sangaré si réellement les propos qui tiennent, si ça rentre dans la logique. Parce qu'il ne s'agit pas d'être fanatique ou bien être conduit par les émotions. Non, je suis désolé. Donc là encore, il y a un problème. Ce qui veut dire que Sangaré, il sait que Laurent Gbagbo, il ne peut pas mener des actions pour libérer Laurent Gbagbo. Et donc, dans sa tête et dans ses pensées, il sait bel et bien qu'avant 2020, Laurent Gbagbo n'aura pas de libération. Il n'aura pas de liberté. Et donc, il sait que Laurent Gbagbo va être à la CPI. C'est en ce nom, lui, Sangaré, il blague encore les Ivoiriens pour dire qu'il veut poser sa candidature aux élections présidentielles de 2020 au nom de Laurent Gbagbo. Donc, lui, Sangaré, ils n'ont qu'à le suivre. Voilà le problème. Encore, je vais attirer l'attention de tous les Ivoiriens encore. M. Sangaré, la fois passée, il demande ouvertement pardon à la France et à l'ONU de l'aider et de laisser tout ce qui s'est passé. Mais il y a un gros problème. C'est-à-dire la France, que M. Afou N'Guessan était parti rencontrer dans ses débuts, et que M. Sangaré avait traité Afou N'Guessan de traite,
c'est cette même France-là, il demande pardon publiquement. Or, Alfie Oudiassa, il n'a pas demandé pardon publiquement à la France. Il n'a même pas demandé publiquement pardon à la France. Mais lui, Sangaré, il demande pardon publiquement à la France. C'est-à-dire, lui, il met encore Gbagbo en question. Si tu reconnais et que tu demandes publiquement pardon, c'est que tu avais perdu les élections. Voici ce qu'il est là. Il est là à avouer devant le monde entier. Vous savez, les Européens, ils cherchent un petit truc pour pouvoir avoir raison. Il demande pardon à la France. Sur quelle base, lui, Sangaré, il demande pardon à la France? Il a fait quoi pour demander pardon à la France? S'il sait que réellement il a raison. Mais c'est de mener la diplomatie de façon, comment on appelle ça, discrète. Mais il ne faut pas publiquement demander pardon. Si tu demandes pardon, c'est que toi-même tu sais que tu as tort. C'est la personne qui a tort qui demande pardon. Pour dire pardonnez-nous. La France n'a qu'à vous pardonner. Qu'est-ce que vous avez fait? Si toi, Sangaré, tu sais que tu n'as rien fait, pourquoi tu demandes pardon à la France, tu demandes pardon à l'ONU? En disant ça, il met encore la légitimité de Laurent Gbagbo, parce qu'il dit qu'il était élu légitimement par le peuple en 2010. Donc, en demandant pardon, il avoue devant le monde entier que Laurent Gbagbo avait perdu. Voilà le vrai problème. Mais vous ne savez pas décortiquer les faits. Raison pour laquelle vous le suivez, vous dites, oh, toi, tu as déjà pris ce qu'Afi a fait parce que Sangaré a mis dans vos têtes que Afi a trahi Gbagbo. Mais réellement, c'est que Sangaré il pose comme action, vous ne raisonnez plus, vous ne vous posez plus des questions, mais révoltez-vous dans votre fort intérieur, révoltez-vous pour vous poser de vraies questions. Comme ça, vous allez trouver les vraies réponses des actions de M. Sangaré. Il ne s'agit pas de le suivre, parce qu'en avouant devant le monde entier que non, il présente ses excuses à la France et que la France n'a qu'à lui pardonner. Regardez le journal Notre Voix. Le journal Notre Voix n'est pas un journal pour RDR, mes frères. Ce n'est pas les membres du RDR qui ont affirmé cela. C'est le journal du RPI qui a affirmé cela. Vous comprenez? Et ce journal n'a jamais menti vis-à-vis de trucs en Sangaré. Si Sangaré n'a pas dit, le journal n'avoue pas cela. Mais Sangaré a dit cela. Et même il y avait le peuple ivoirien. Au moment où Sangaré il disait cela. Donc il y a des humains qui sont témoins. Les journaux sont témoins. Donc là encore, il accuse Sangaré. Il accuse Gbagbo d'être quelqu'un qui n'a pas voulu quitter le pouvoir en 2010. Voilà ce que Sangaré il vous fait croire. Maintenant, je vais vous poser des questions. Ceux qui disent Sangaré il est légitime et que c'est lui qui tient la... Est-ce que c'est Sangaré qui tient la philosophie du combat de Laurent Gbagbo? Alors, je vais vous demander, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, Sangaré qui demande publiquement pardon à la France, qui demande publiquement pardon à l'ONU, et qui s'excuse publiquement, mais attendez, et qui demande à la France de l'aider pour ces élections de 2020, est-ce que vous pensez que si Laurent Gbagbo il était là, il allait demander pardon à la France? Il allait demander pardon à l'ONU? Non, détrompez-vous. Mais ce qu'Afi Oudiassa il n'a pas fait, il n'a jamais demandé pardon publiquement pour humilier Laurent Gbagbo. Oh, par contre, Sangaré il demande pardon publiquement à la France et à l'ONU. C'est que lui-même il dit Laurent Gbagbo a tort en faisant ça et en demandant l'aide de la France pour 2020. Vous comprenez ça comment? C'est lui d'ailleurs qui a trahi le combat de Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo, lui sa mission c'était de faire quoi? Tout le monde connaît la mission de Laurent Gbagbo. C'était de lutter contre l'impérialisme. Et lui que vous dites, il suit la philosophie de Laurent Gbagbo et qu'il est dans le combat de Laurent Gbagbo, qui demande l'aide de la France de façon publique, c'est que vraiment, c'est que vous voulez nous faire croire que quoi? Si vous le suivez, que vous dites oui, c'est que Laurent Gbagbo, en réalité, il ne luttait pas pour que la France relâche la Côte d'Ivoire. Ou bien il ne luttait pas pour que la France relâche l'Afrique. Ou bien c'est de la plaisanterie, Laurent Gbagbo il faisait sur le terrain. Si vous savez que ce n'était pas de la plaisanterie, pourquoi est-ce que vous suivez maintenant Aboudramane Sangaré, sachant bel et bien qu'il demande l'aide de la France? Aujourd'hui, Sangaré il montre que le RPI demande l'aide de la France. Donc le RPI n'est plus un parti qui s'oppose aux impérialistes, mais le RPI est devenu le collabo des Français, des impérialistes. Dites la vérité aux Ivoiriens, pour que les Ivoiriens puissent savoir se positionner. Parce que je ne comprends pas pourquoi vous dites quelqu'un il incarne Laurent Gbagbo même et qu'il est le gardien du temps et il fait ce que Laurent Gbagbo lui-même il n'a pas fait. Il pose des actes que Laurent Gbagbo il n'a jamais posé pendant qu'il était au pouvoir.
Il fait des choses, il demande publiquement. Vous avez déjà vu Laurent Gbagbo demander publiquement pardon à la France. Ce qui s'est passé, vous ne savez pas que Laurent Gbagbo, il savait que la France était derrière. Pourquoi il n'est jamais venu devant la télé nationale pour demander pardon à la France et à l'ONU? Pourquoi? Et c'est aujourd'hui, Sangaré, il va le faire. Donc, il n'incarne plus le combat de Laurent Gbagbo. Laissez-moi vous dire, Sangaré, il s'en fout de Laurent Gbagbo. Vous devez le savoir aujourd'hui, demain et pour toujours. Lui, son combat, c'est de se voir être président de la République. Et en politique, tous les coups sont permis pour pouvoir progresser. Et donc, il fallait accuser l'autre que non, il a trahi le combat pour que lui, il puisse se légitimer, il puisse prendre la confiance du peuple ivoirien. Et c'est ce que Sangaré a fait. Et son jeu a pris, son jeu a bien marché. Oui, sa stratégie a pris, raison pour laquelle vous l'avez fait confiance. Mais comme tous les Ivoiriens, ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas hypocrites, il y a beaucoup qui ont compris. Moi, je ne suis pas venu ici pour dénigrer Laurent Gbagbo, mais je suis venu ici pour demander aux partisans de Laurent Gbagbo de réellement se poser de vraies questions avant de suivre Sangaré ou Afou N'Guessan. Avant de suivre les deux candidats là, ils n'ont qu'à vraiment se poser des questions. Et il ne faut pas, vous allez avoir peur de poser de vraies questions à vos propres leaders. Parce que dans la vie et en politique, quand tu vois que ton leader, il fait des choses qui ne te semblent pas bien correctes, il faut lui demander. Il ne suffit pas d'être amoureux ou bien fanatique de ton leader et puis fermer la bouche quand tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas éclairées. Il faut lui demander. Il faut critiquer souvent ton leader. C'est ça on dit un vrai partisan. C'est ça on dit un vrai partisan. Mais quand tu es partisan et tu ne redresses pas ton leader, c'est que tu as un vrai problème. Les vrais partisans, ils redressent toujours leur leader. Ils redressent toujours leur leader. À cause de ça, j'aimais toujours Émile Bogadougou. Voici quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux. Voici quelqu'un qui était l'ami de son excellent M. Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo ne faisait pas du bien, il lui disait la vérité. C'est ça qu'on disait que Émile Bogadougou, il était le guide de Laurent Gbagbo. Il était le bras droit de Laurent Gbagbo. Pourquoi les gens disaient que non, Émile Bogadougou était le bras droit de Laurent Gbagbo et que c'est lui qui donnait la force à Laurent Gbagbo? C'est parce que lui, Émile Bogadougou, il disait toujours la vérité à Laurent Gbagbo. Quand ça n'allait pas, il lui disait ce qui n'allait pas. Si Laurent Gbagbo, il faisait des erreurs, il lui disait, mon pote, on ne fait pas ça. Ça, c'est une erreur grave. Il lui disait toujours la vérité. Raison pour laquelle les gens, ils sont dit, voilà l'homme le plus fort qui est aux côtés de Laurent Gbagbo. C'est lui qui faisait que Laurent Gbagbo tenait. Les gens, ils intercèdent directement Émile Bogadougou. Parce que lui, c'était un génie. Les gens appelaient même le génie parce qu'il n'avait pas froid aux yeux. Mais vous, les gens qui soutenez Sangaré aujourd'hui, il n'y a personne parmi vous pour dire la vérité à Sangaré. Il n'y a personne parmi vous pour dire à Sangaré. Mais les actions que tu as menées, les boycotts, la pétition et tes contre-vérités que tu dis aux Ivoiriens. Mais il faut nous éclairer. Il n'y a personne pour demander cela à Sangaré. Et vous êtes là, vous le suivez. Vous le suivez. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour des gens qui veulent gouverner un pays. C'est dangereux. Parce que, voyons-vous, de la manière vous marchez, de la manière vous procédez. Si jamais Sangaré il prend le pouvoir et qu'il ne fait pas des choses bien, mais vous allez le soutenir. Vous allez penser qu'il arrange le peuple ivoirien. Vous allez dire oui, c'est notre leader, c'est notre président, donc on le soutient. Mais non, il faut demander des comptes à Sangaré. Il faut se révolter. Se révolter ne veut pas dire qu'il faut relâcher ton leader, mais pose-lui des questions quand même. Tu n'es pas un animal, tu es un être humain, doté de trucs, de raison. Tu raisonnes, mon frère. Tu raisonnes, ma soeur. Il faut raisonner. Il faut poser des questions. Si tu le soutiens comme ça, tu ne poses pas des questions. Et que demain, il devient président de la République. Et qu'il fait souffrir une partie du peuple. Mais toi, tu ne vas même pas le critiquer. Tu vas penser que c'est normal. Parce que tu l'as toujours soutenu dans ça. Alors, raison pour laquelle, pour attirer les Ivoiriens, posez-vous aussi des questions. Tapez-lui sec quand ça ne veut pas. Dites-lui, monsieur Sangaré, tu fais des choses qui ne nous arrangent pas. Est-ce que vous, quand c'est vous, vous êtes content parce que Sangaré a demandé pardon à la France, Sangaré a demandé pardon à l'ONU, Sangaré demande l'aide de la France. Quand c'est Sangaré, vous dites oui, c'est vrai. Mais si c'était Afou N'Guessan, mais ça allait faire une bombe à Hiroshima, une bombe atomique, voilà, sur les réseaux sociaux pour dire oui, c'est déclaré, Afou N'Guessan vient de confirmer que non, il est pro-impérialiste. Mais comme c'est Sangaré, c'est normal.
Quand c'est Sangaré qui fait la déclaration sur une chaîne étrangère des impérialistes, oui, c'est normal. Mais si c'est Afi qui le faisait, ils allaient dire non, Afi, c'est parce qu'il coopère avec les impérialistes, raison pour laquelle il allait sur le plateau de TV5. TV5, je vous dis aujourd'hui encore que non, c'est pour les Français. La France, Gbagbo, il luttait pour qui? Contre qui? Il luttait contre la France. Et c'est cette même France, Sangaré, il va, non. Mais Sangaré, il ne pouvait pas demander pardon à la France publiquement et à l'ONU publiquement. Ce qu'il devrait faire, c'était d'aller croiser les ambassadeurs, le représentant de l'ONU, pour mener la diplomatie en dessous, de façon discrète. Mais il affirme au monde entier, ce n'est pas normal pour un leader politique, pour un vrai diplomate politique, ce n'est pas comme ça on fonctionne. Et il donne encore des preuves à l'ONU, à la CPI pour dire Laurent Gbagbo réellement il avait tort. Parce que demander pardon, c'est que tu as tort. La justice, c'est comme ça. En justice, je ne parle pas de la famille. Parce qu'en famille, tu peux demander pardon à ton papa, sachant bien que toi-même tu as tort. Mais en justice, quand tu demandes pardon, c'est que tu reconnais les faits. Donc, en demandant pardon, c'est qu'il met Laurent Gbagbo au truc en accusation. Il dit Laurent Gbagbo n'a pas raison. C'est ce qu'Aboudraman Sangaré vient de vous dire. Donc, c'était la vision de cette vidéo. Ceux qui suivent Sangaré, posez-vous des questions. Il ne s'agit pas là des émotions, bien voilà, tu aimes Sangaré ou bien tu aimes Gbagbo. Si tu aimes réellement Gbagbo, si tu es réellement partisan de Laurent Gbagbo et que tu aimes réellement Laurent Gbagbo, pose-toi des questions parce que Sangaré, il ne lutte pas pour libérer Gbagbo. Il lutte plutôt pour que lui, Sangaré, il soit président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà la vision et l'objectif fixe de Sangaré. Il s'en fout de la libération de Laurent Gbagbo. Tout ce qu'il fait, il vous promet, il prend le nom de Laurent Gbagbo pour battre sa campagne. Tout ce qu'il va faire à l'Ouest, c'est une campagne électorale de 2020. Il est en train de battre. Il ne bat pas la campagne pour rassurer aux Ivoiriens et les éléments de l'Ouest que lui, Sangaré, il lutte pour Laurent Gbagbo. Il bat sa propre campagne présidentielle de 2020. Ce sont les actions que Sangaré a déjà commencé. Ouvrez gardement vos yeux. Il ne rassure pas le peuple de l'Ouest pour dire Laurent Gbagbo va revenir. Mais c'est une stratégie que Sangaré y mène sur le terrain pour pouvoir attirer la popularité, pour pouvoir prendre la confiance de tous les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens puissent le voter en 2020 pour qu'il soit président. Une fois président, vous verrez le vrai visage de Sangaré. Parce que ce qu'il cherchait, il a eu. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous aime, je vous salue tous.